les gens de le monde, j'espère que vous allez à merveille. Petit changement de décor aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis pas chez moi. Je suis chez mes parents pour les vacances de Noël et il est présentement 7h... Il est 7h30 du matin et c'est le seul moment calme que j'ai pu trouver avant que tout le monde se réveille. On va rentrer dans un sujet plus délicat aujourd'hui, mais j'avais vraiment envie d'en parler et de partager avec vous ce que je pense. Dépendamment des types de commentaires que j'aurai, je vais certainement faire une deuxième partie à cette vidéo, donc on verra bien. Donc on va discuter du bien et du mal. Comment sait-on que ce que l'on fait est bien, est bon ou mauvais, et sur quoi notre société se base-t-elle pour faire ses lois? Donc je vais pas tourner autour du pot, je vais plutôt vous dire ce que je pense directement et ensuite j'ai développé un petit peu plus les points que j'utilise pour raisonner de cette façon-là. Donc je pense qu'il est tout à fait possible d'être une bonne personne et de faire des bonnes choses sans pour autant croire en un être supérieur. Par contre je crois que sans un être supérieur, le bien et le mal n'existeraient simplement pas. Peu importe si vous croyez en Dieu ou pas, la question reste la même. Comment est-ce que vous savez que ce que vous faites est bon ou mauvais? Prenons cette note d'examen par exemple. Vous savez que c'est pas une bonne note. Mais comment est-ce que vous savez que c'est une mauvaise note? Eh bien parce que vous savez également que la meilleure note est un 100%. Donc en fait, vous vous basez sur ce 100% là pour ensuite déterminer si cette note-là est bonne ou mauvaise. Donc en fait, le 100% est la bonne note absolue. C'est la même chose pour la morale. Vous savez ce qui est bon ou mauvais parce que vous vous basez sur un bien absolu pour le mesurer. On utilise toujours le bien absolu en tant que référence. Mais comment est-ce qu'on peut mesurer le bien? Il nous faut un standard, il nous faut une référence de bien aussi. D'où vient cette référence? Le seul point absolu et objectif que nous avons et que nous avons toujours eu pour déterminer le bien du mal, c'est Dieu. Sans lui, tout ça n'existerait pas, on n'aurait aucune référence et la morale ne deviendrait plus que subjective. Ça serait comme une opinion. C'est-à-dire que nous deviendrions moralement neutres. Le meurtre, le viol, le vol, tout ça ne serait qu'une question d'opinion. Et une autre chose aussi, c'est que j'entends beaucoup de personnes dire que on a acquéri ce sens du bien et du mal après des années et des années d'avoir vécu sur Terre et on a appris comment survivre, donc en d'autres mots, à ne pas s'entretuer. Donc c'est vrai que cette théorie n'a pas besoin d'un Dieu pour s'expliquer, mais elle ne tient pas debout. Et voilà pourquoi. Le problème c'est que si Dieu n'existe pas, ça veut dire qu'on n'a pas été créé. Si on n'a pas été créé, on n'est que le produit de l'évolution et donc on est rien d'autre que des animaux sophistiqués. Et on sait que les animaux n'ont aucune obligation morale les uns envers les autres. Ce qui est entre parenthèses la base de la théorie de l'évolution qui implique la survie du plus fort. Mais alors, si nous ne sommes que des animaux, qu'est-ce qui nous empêche d'agir comme eux? On va pas mettre un chat en prison parce qu'il s'est battu et qu'il a tué un autre chat. Alors qu'est-ce qui me dit que moi j'ai pas le droit de tuer? Qu'est-ce qui me dit que de tuer c'est mal? Les animaux, eux, n'ont aucun sens du bien et du mal. Par contre, nous, oui. Le vrai problème en fait, la raison pour laquelle ça nous arrange de penser de cette façon-là, c'est que on n'aurait personne pour nous donner une loi morale et nous deviendrions maîtres de nos propres lois. Autrement dit, nous deviendrions notre propre Dieu. On aime beaucoup cette idée-là. Personne n'aime se faire dire que ce qu'il fait est mauvais. Quoi? What is you want, cat? Mesdames et messieurs, nous avons une nouvelle invitée sur notre show today. Toi, qu'est-ce que tu penses de la morale? Elle s'en fout. Elle ne pense même pas de la morale. Donc du coup, on essaie de trouver toutes sortes de substituts pour remplacer la possibilité qu'il y ait un être supérieur. On parle de l'évolution, on parle d'une boussole intérieure, on parle de l'univers aussi qui en serait la raison. En conclusion, sans être supérieur, on n'a pas de loi morale objective. Et sans loi morale objective, il n'y a ni bien ni mal. Mais la réalité est qu'il y a en effet le bien et le mal dans le monde.
D'ailleurs, à chaque fois que vous dites que quelque chose est injuste, vous confirmez l'existence d'une morale objective. Mesdames et messieurs, la morale n'est pas qu'une simple opinion. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, votre opinion, vos pensées par rapport à ce sujet. Ça m'intéresse vraiment de voir ce que vous pensez. Et je vous demanderai simplement de rester respectueux, forcément. Et aussi, je voulais vous dire que si vous aimeriez avoir mon opinion sur d'autres sujets, partagez-le et je ferai de mon mieux pour en faire une vidéo et ça me fera plaisir d'en parler. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Beijos!